Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, le Rideau Politique. Ici, notre plus grande préoccupation étant de faire du monde un vaste réseau de connaissances. Vous avez toute l'information à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Duré 2 jours sans que l'armée n'intervienne. Et c'est le problème auquel beaucoup de villages sont actuellement confrontés. A commenté un rescapé lors du passage de la délégation ministérielle à Dialassagou. Le président du collectif de l'association des jeunes du pays Dogon, Amadou Diongo, a fait une sortie similaire sur le plateau Djoliba TV. Juste après le massacre de des centaines de civils, il précise nul n'en doute que l'armée fait des efforts. Ce n'est pas de la propagande, mais c'est une réalité. Parce que depuis l'entame de la transition, nous avons évalué les actions et nous avons trouvé qu'il y a beaucoup plus d'efforts sous ce régime que les précédents. Mais nous pensons que c'est insuffisant et que la stratégie déployée sur le terrain doit s'améliorer. Il faut que l'armée occupe les villages récupérés des mains des djihadistes. Souvent, quand on fait appel à l'armée, elle fait une intervention salutaire. Elle neutralise beaucoup de terroristes et d'autres s'enfuient. Maintenant, ceux qui s'enfuient restent et observent. Quand les pharma partent, ils font des représailles beaucoup plus agressives que d'habituel. Il dit un petit tour du côté du Mali. En effet, le gouvernement malien fait des révélations fracassantes sur Amadou Koufa, chef des terroristes présents au Mali. En clair, ils affirment que ce directeur des terroristes est encore vivant. En clair, pour donner sa version des massacres de Moura, Dialassogou, Diné, Léa Hakim vient en effet de publier une vidéo du chef de Kabila Missa, Amadou Koufa, son groupe de combattants à l'œuvre dans le centre du Mali. En clair, Amadou Koufa s'exprime essentiellement sur l'opération menée par l'armée malienne à Moura, près de Djenné, en fin mars. Le DIM a aussi publié un communiqué spécifique écrit sur le massacre de Dialassogou, commis il y a tout juste une semaine dans la région de Bandiagara. Cette fois, sa barbe habituellement rougie aux airnés est aussi noire que son chèche. Amadou Koufa refute la version de l'armée malienne selon laquelle les pharma auraient tué 23 personnes, toutes des djihadistes à Moura. Le chef de Kitaba, Massina, assure qu'il n'y avait ce jour-là que 30 combattants dans le village et accuse les soldats maliens